Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral d'Ursula von der Leyen, donc qui est la présidente de l'Union européenne. J'ai une de mes élèves qui m'a demandé si je pouvais faire l'interprétation de son thème astral. Ici, comme vous pouvez le voir, on n'a pas le découpage des maisons, donc des secteurs, ce qui veut dire qu'on n'a pas l'heure de naissance. Donc je ne sais pas pourquoi son heure de naissance n'est pas connue. Alors bon, voilà. Peut-être que c'est elle qui ne communique pas, ou bien ça n'a pas été noté, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas son heure de naissance. Mais j'aime bien quand même interpréter ce type de thème parce que je trouve que même si on n'a pas l'heure de naissance, je trouve qu'on a quand même beaucoup d'informations dans un thème de naissance. Et comme je l'ai déjà expliqué à quelques reprises, la seule chose sur laquelle on a un doute, en tout cas la seule planète ou le seul positionnement sur lequel on peut avoir des doutes dans des cas où on n'a pas l'heure de naissance, c'est le transit de la Lune. Mais là, ça va pas bouger de beaucoup, mais quand même, c'est la Lune qui va potentiellement, on va ici être un petit peu, disons, prudent dans nos interprétations en lien avec la Lune, puisque on sait que c'est l'astre qui bouge le plus. Donc ici, dans son thème, ce qu'on a d'intéressant, je trouve, c'est ce stellium très important, donc un amas planétaire, dans le signe de la balance. La balance, bien sûr, est directement reliée à la diplomatie et au fait de trouver des terrains d'entente. Donc finalement, le poste qu'elle occupe ou alors la façon dont elle doit essayer, alors qu'elle réussisse ou non, qu'on soit d'accord ou non, mais il y a cette énergie d'équilibre et de réussir à concilier des parties qui parfois ont du mal à trouver un terrain d'entente. Donc on trouve beaucoup de personnes qui vont avoir des énergies en lien avec la balance dans les métiers en lien avec la diplomatie ou la politique. Ça c'est vraiment assez courant. Il y a plein de leaders politiques qui sont ascendants balance par exemple, donc je pourrais vous en montrer plein et au fur et à mesure que je fais certaines vidéos, vous vous en rendrez compte aussi. Et effectivement, elle a Vénus qui est en balance, qui est très bien positionnée, puisque Vénus ici est dit en domicile. Le nœud nord aussi est en balance, donc finalement, le fait que le nœud nord soit en balance, ça montre vraiment que elle fait ce qu'elle doit faire au sens mission de la vie et mission de l'âme finalement. Quand on pense à la réincarnation ou à la raison de la réincarnation en astrologie, on pense au nœud sud et au nœud nord. La lune étant Lion, donc là, là vous voyez une conjonction à Uranus, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir ici un mouvement de la Lune, puisque la Lune va faire 1 degré toutes les 2 heures. Donc là, on est à défaut, pardon. À défaut, en astrologie, on va mettre midi, mais en heure de naissance. Mais bon, peut-être que là, ça a bougé, mais quand même, la Lune doit prendre un aspect d'Uranus, doit pas trop être loin d'Uranus quand même, je pense. Et donc, il y a potentiellement aussi le trigone à Saturne, qui est plutôt intéressant. Une lune en lion, typiquement, voilà, je suis leader ou je veux être leader auprès du peuple. Et c'est des gens qui vont aimer diriger avec une énergie uranienne, c'est-à-dire avec des changements importants. D'ailleurs, on peut peut-être penser même que le fait que ce soit une femme à des fonctions aussi importantes, c'est déjà en soi une sorte de révolution et une sorte de changement majeur, comme le montre ici Uranus, vu le nombre de femmes très faibles qu'on voit dans les milieux politiques et les milieux de pouvoir. Elle a son Mars dans le signe du Gémeaux qui va accentuer l'activité au niveau intellectuel. Ça peut créer des sortes de nervosité intellectuelle. Le carré à Pluton a attiré mon attention dans le sens où quand Mars en Gémeaux, je me bats pour mes idées, pour mes pensées, ou par la parole, par la communication, etc. Mais elle ne fait pas de main morte, malgré tout ce stellium en balance. Le carré à Pluton indique clairement que quand elle se bat, c'est vraiment
pour transformer les choses et elle le fait avec une force très importante. Mais effectivement, c'est une femme qui est plutôt très diplomate et qui essaye de trouver des terrains d'entente entre des parties potentiellement qui sont pas facilement conciliables. Si on avait bien sûr l'heure de naissance exacte, on aurait pu être beaucoup plus précis. D'ailleurs, même en prédiction pour les mois à venir ou les années à venir, on pouvait faire un peu plus de choses. Là, vraiment, c'est un petit peu compliqué d'être précis pour de la prédiction. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Continuez à me donner les thèmes des personnalités que vous souhaitez que j'analyse. Vous avez au niveau de mon profil des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Actuellement, les délais de consultation sont de 2 semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en janvier 2025. Vous avez aussi le programme et les modalités d'inscription sur le site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.